L'été, c'est totalement ma saison. Il n'y a rien de plus agréable pour moi que lorsque les beaux jours sont là. En couture, c'est aussi ma saison préférée. On peut enfin coudre de belles robes et aussi s'attarder davantage sur les finitions car on a moins de pièces à coudre pour créer une tenue complète. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes inspirations couture pour l'été 2024. On va analyser ensemble les tendances de cette belle saison et je vais te partager mes réflexions sur comment t'approprier ce qui te plaît et créer ta propre garde-robe cousu main. Bonjour, je m'appelle Kathleen, je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe et sur cette chaîne, je te partage mon aventure vers une garde-robe cousu main. Si tu es une débutante en couture ou même une couturière confirmée, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel a été le look ou la tendance que tu as préférée ou celle que tu n'as pas du tout aimée. C'est toujours un plaisir de te lire et d'échanger avec toi. J'ai classé toutes les tendances en 5 catégories, donc il va y avoir les motifs et les couleurs, les coupes, les détails et les accessoires, les ensembles inspirés du vestiaire masculin, puis les matières. Donc n'hésite pas à prendre des petites notes parce que vraiment cette vidéo, elle est très complète. Dans la catégorie motifs et couleurs, on va commencer par la tendance du noir et blanc. C'est une tendance qui s'est principalement vue pour les robes de soirée. Donc si tu as par exemple un événement ou un mariage, ça va être parfaitement approprié. L'idée, ça va être de construire un vêtement avec deux forts contrastes de couleurs et notamment le noir et blanc. Donc l'idée, c'est par exemple d'avoir une grande robe noire avec une encolure assez surdimensionnée mais totalement blanche. Tu vois, c'est un petit peu différent des looks noir et blanc qui vont ici et là mélanger le noir et le blanc mais par petites touches. Là, on va vraiment avoir cette idée de gros blocs, un gros bloc blanc et un gros bloc noir. J'ai pu voir aussi inspiré du Old Money ces t-shirts avec des encolures contrastées. Donc ça se traduit par des t-shirts, des débardeurs, mais aussi des polos avec par exemple la patte polo et le col d'une couleur différente. Donc ça, je trouvais que c'était très intéressant. Notamment, je t'ai partagé un tuto sur comment réaliser la patte polo, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo et à jouer sur une patte et un col complètement différents du corps du vêtement. Autre tendance en termes de motifs, il s'agit de l'animal print, donc de l'imprimé animalier, notamment l'imprimé léopard. Alors moi, l'imprimé léopard, c'est vraiment un imprimé que j'adore. J'ai toujours aimé l'imprimé léopard. Je n'en ai plus actuellement dans ma garde-robe, donc je considère cette tendance qui m'a tapé dans l'œil. Le vêtement qui m'a fait aimer cette tendance, c'est notamment ces longues robes près du corps et avec des fines bretelles, peut-être aussi un décolleté dans le dos et un jupon qui va vraiment jusqu'aux chevilles. Je trouve que cette robe, elle est vraiment très sexy, très glamour et j'aime beaucoup l'imprimé léopard associé à ce modèle. Le détail couture aussi que j'aime dans cette tendance et sur cette robe, c'est le fait d'associer cette longue robe léopard à un col bénitier. C'est super joli. Tu me diras en commentaire si toi tu oserais l'imprimer léopard. Si tu as envie de réinterpréter aussi cette tendance dans un vestiaire un peu plus quotidien et que le total look léopard ne te plaît pas du tout, tu peux ici et là avoir des petites touches de léopard, une paire de ballerines, un sac, un foulard. Et comme ça, tu auras une petite touche de léopard, mais sans non plus oser le total look. Autre couleur très tendance pour cet été, il s'agit du rouge. Je sais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde et je vois très peu de femmes en rouge. C'est l'une de ces couleurs fortes qui tout de suite donne un effet waouh. Par contre, c'est vrai que associer du rouge à une coupe très sexy, je trouve que voilà, des fois c'est un petit peu difficile à porter. En été, on peut jouer sur le côté robe rouge en une seule pièce pour faire une tenue complète, alors qu'en hiver, bon, il faut l'associer avec d'autres couleurs. Ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Pour cette tendance, j'ai envie de l'interpréter d'une façon un petit peu minimaliste avec ces petites robes trapèzes, ces petites robes droites, peut-être sans manches. Une coupe toute simple et assez courte. Pour ça, j'ai un tissu que j'aime beaucoup qui est une broderie anglaise. Et j'ai déjà réalisé une robe
trapèze noir dans exactement la même matière et j'ai envie de recréer cette robe en rouge et de la porter avec un petit panier, une petite paire de ballerines. Une robe rouge mais facile à porter. Pour la tendance du rouge, tu peux aussi la réinterpréter en t'éloignant du rouge vif. Donc vraiment la tendance c'est le rouge vif, mais on a pu voir aussi au printemps l'association du rouge bordeaux avec les couleurs de la saison. Donc tu peux très bien, si le rouge vif ne te plaît pas, te diriger vers un rouge bordeaux qui sera toujours tendance en plus de ça à la rentrée. Donc ce sera beaucoup plus facile pour toi de réutiliser cette pièce. Surtout que si tu couds toi-même, l'idée c'est vraiment de te diriger vers des tendances qui te parlent et aussi qui vont être à la fois durable dans le temps et aussi avec lequel tu vas pouvoir créer une multitude de looks saison après saison. Autre imprimé très tendance cet été, l'imprimé pois. Alors moi, l'imprimé pois, j'adore. Je trouve que c'est l'imprimé de l'été. Je ne porterai pas d'imprimé pois en hiver. Pareil, pour les mêmes raisons que le rouge, je trouve que c'est quand même un motif qui est assez fort et que j'ai du mal à associer avec d'autres pièces durant l'hiver où vraiment on va avoir ce côté layering et ça va pas forcément être très facile à associer avec d'autres pièces. Donc l'été, c'est parfait pour utiliser ce type de motif. Surtout l'idée, c'est d'avoir une robe à pois. Et le pois peut être interprété de différentes manières. Donc tu vas avoir déjà le pois blanc sur fond noir, qui est vraiment un classique. Donc il s'agit d'un petit pois sur fond noir. Tu vas aussi avoir le même petit pois noir mais sur fond blanc. Et ce que j'adore dans ce motif, c'est que des fois tu vas aussi le retrouver réinterprété, par exemple en petits cœurs, en petites fleurs, parfois des petites cerises qui de loin donnent un petit peu cet effet pois. Et c'est un look très Dolce Vita, très féminin, un peu à l'italienne et j'aime beaucoup ce motif. Autre couleur de l'été, il s'agit du blanc. Évidemment, le blanc est la couleur de l'été comme chaque année. Mais cette fois-ci, on va vraiment jouer le blanc en total look de la tête aux pieds. Donc si vous n'avez pas encore trouvé votre petite ballerine blanche, vos sandales blanches, l'idée ici dans cette tendance, c'est vraiment d'aller chercher à créer un look blanc vraiment, même avec les accessoires. Ce qu'il faut garder en tête pour cette tendance, c'est la qualité des finitions recherchées. Donc si vous avez envie de vous lancer dans des tests de passepoil, des poches, des choses un petit peu compliquées, sur un total look blanc, ça va quand même complètement se fondre, donc n'hésitez pas à ajouter un maximum de détails. Je ne vous ai pas parlé des couleurs pastel et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était de détourner cette tendance, de ne pas forcément la prendre au premier degré et créer une chemise avec un mix de couleurs autour justement du pastel. J'avais repéré des modèles comme ça qui me plaisaient beaucoup. J'ai prévu de coudre une chemise dans cette matière bleu clair, donc qui est parfaitement dans l'esprit de la tendance pastel. Et avec les chutes, j'aimerais avoir, pourquoi pas, une chemise avec un pan bleu, un pan rose, un pan vert, un pan jaune. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de réaliser cette chemise avant la rentrée, mais en tout cas c'est un modèle que j'aime beaucoup. Sinon, le focus va vraiment se faire autour du jaune pastel qui est vraiment la nouveauté de cette saison. On l'a vu principalement popularisé par le créateur Jacquemus. Et depuis que Jacquemus a sorti cette couleur dans ses collections, on peut retrouver cette couleur dans pas mal de modèles et chez pas mal de marques. En couture, alors comment on va faire pour trouver un jaune vraiment précisément ce jaune un petit peu beurré, pas vif, pas trop éteint. Donc bon, à voir si vous trouvez un tissu pareil, n'hésitez pas, c'est une pépite et c'est pile poil dans la tendance. Avant-dernier motif, il s'agit de la Maxi Fleur 90. Donc vous me direz, en été, les fleurs, c'est un petit peu
vu et revu. Ça m'a pas tapé dans l'œil, mais en faisant des recherches et en voulant vous partager justement les tendances de cet été, je me suis dit ah mais tiens c'est pas mal. Je trouve que c'est assez original. Il s'agit vraiment d'une fleur avec cet aspect un peu tropical. Donc vous allez avoir des hibiscus, des orchidées. C'est pas forcément toujours ce type de fleur-là qu'on va retrouver dans les imprimés floraux. Et le fait d'en avoir une seule grande comme ça, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Alors souvent c'est sur des fonds noirs et je trouve que ça vient un petit peu éteindre comme ça ce côté un petit peu fort que peut avoir cette grosse fleur. Par contre, comment retrouver ça en mercerie, je vois pas. Je pense qu'en friperie, peut-être que vous allez pouvoir retrouver et upcycler ce type de modèle. Donc vous prenez un vieux modèle que vous trouvez en friperie et vous le redécoupez pour recoudre quelque chose de beaucoup plus moderne. Mais voilà, pour information, il s'agit d'une tendance. Si vous arrivez à trouver ou si vous avez des idées de merceries, de boutiques de tissus en ligne qui proposent ce type de modèle, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Dernier motif et esprit que j'avais envie de vous partager, il s'agit de la Mermaid Spirit. Donc l'idée de s'inspirer de tout ce qui va être autour de la mer, de la sirène. Donc on va avoir des matières comme ça très voluptueuses, bleutées, irisées, un petit peu argentées, nacrées. Mais moi ce que j'ai vraiment vu et qui m'a tapé dans l'œil, ça va être cet imprimé avec des petits éléments inspirés de la mer, donc qui sont un petit peu dessinés comme ça à main levée et qui sont travaillés sur des looks très décontractés avec une chemise et un short. J'ai trouvé que c'était une façon assez sobre et très facile à porter d'aller vers cette inspiration de mermaid. Ça peut être un des motifs qu'on peut dessiner soi-même à la maison. J'ai un kit de lino-gravure que j'ai très envie d'utiliser, donc ça pourrait être fun de dessiner soi-même des petits coquillages, des soleils, des vagues. Vous avez aussi un petit peu cet esprit plante un peu vaporeuse comme ça que vous pouvez dessiner très facilement et créer des petits tampons. Donc voilà, avec de la peinture textile et créer votre propre motif. Donc ça, c'est typiquement le genre de motif que vous pouvez faire vous-même, même si vous n'avez aucune compétence en dessin. Mais si vous avez envie de vous lancer et créer quelque chose de très personnel, bah voilà, c'est l'occasion. Et je trouve que c'est très joli, très charmant pour l'été. Deuxième catégorie, les coupes. On va parler du pantalon corsaire, dit le pantalon capri. Alors, il s'agit d'un leggings court qui s'arrête un petit peu en bas du genou. Donc, si vous êtes des années 90 comme moi, vous connaissez déjà ce modèle de leggings. Alors moi, il me rappelle vraiment je ne vais pas dire des mauvais souvenirs parce que ce serait un peu exagéré, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de réintégrer. Et pourtant, j'ai vu vraiment sur Pinterest des filles qui portaient ce petit corsaire avec beaucoup d'élégance, avec des petites mules, des petites sandales, une petite paire de ballerines. Je trouvais que c'était vraiment trop mignon sur elles, mais je sais que moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Tout de suite, je ne vais pas forcément avoir envie de porter un leggings avec des talons, tout ça pour rendre le leggings plus joli, quoi. Donc, j'avais envie de vous parler de cette tendance parce que vraiment, je trouve qu'en couture, ça peut être extrêmement facile à réaliser. Un joli jersey noir, un petit élastique à la taille, vous coupez votre leggings que sûrement vous avez déjà dans votre patron tech et tout de suite vous avez votre pantalon capri. Aussi, petit détail couture intéressant, sur le côté en bas de la jambe, vous avez cette petite fente indéchirable avec un petit nœud que je trouve vraiment adorable. Donc moi, je ne vais pas réaliser ce modèle cet été parce que c'est pas forcément une pièce que je trouve intemporelle. Et voilà. Mais par contre, j'avais envie de vous la partager parce que je pense que pour certaines personnes, ça peut être un basique et que je trouve vraiment très joli. Autre coupe et façon de patronner un petit peu différente. On va parler de la taille basse, donc vraiment de cette taille qui tombe sur les hanches, donc ça s'appelle la drop waist et vous avez plusieurs versions de cette tendance. Donc pour la première version, vous avez la maxi jupe, un des
Un des modèles phares de cet été, une bande pour créer la ceinture, des fronces au niveau de la taille basse et ça y est, vous avez votre jupe. Un modèle très facile et hyper accessible même pour les débutantes en couture. Très tendance, très confortable, à porter avec une paire de sneakers, des ballerines, un t-shirt et on est habillé et très confortable, quoi. Autre modèle de jupe qu'on va porter aussi taille basse, vous avez la jupe bouffante, dit la bubble skirt. Alors là, dites-moi en commentaire parce que là, c'est ces modèles où on se dit je sais pas quoi en penser, quoi. J'ai pas envie de dire que j'aime pas parce que plus je regarde ce modèle et plus je me dis waouh, franchement, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est hyper intéressant, c'est pas du tout un intemporel. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui m'attire, surtout en tant que couturière. Si vous aimez créer vos propres patrons, la structure est vraiment très très intéressante. Donc je vous explique ce modèle. En fait, pour créer ce côté bubble, vous avez votre doublure donc, qui est à votre taille normale et le tissu du dessus est plus long et aussi 4 fois plus volumineux que la jupe du bas. Donc quand vous allez assembler les pièces ensemble, ça va venir créer cet effet déjà bouffant. Et ensuite, ce côté vraiment arrondi dans le bas de la jupe. Donc je vous mettrai des images de comment sont réalisés les patrons, comme ça vous allez pouvoir voir la structure de cette jupe. Je ne sais pas trop, je ne sais pas si je vais le tenter, j'en suis pas sûre parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et j'ai pas mal de projets à réaliser, mais j'avais vraiment envie de vous partager cette jupe que je trouve vraiment très très intéressante. Si vous n'aimez pas le côté bubble qui vient vraiment au niveau du fessier et des hanches, ou que c'est pas forcément quelque chose qui va avec votre morphologie, vous avez le péplum, donc c'est exactement la même chose. C'est cette idée de créer une masse bouffante en bas d'un top. Et par contre, du coup, vous avez l'effet bouffant, mais un petit peu plus haut au niveau du bas de la taille. Bon, je vous mettrai des images parce que là, je pense que je me perds un peu. Ce que j'aimais dans cette tendance, c'est qu'il se combinait très bien avec la tendance noir et blanc qu'on a pu voir précédemment. Et ça pouvait être aussi intéressant de la voir aussi en bas de manche. Je vous mettrai des images pour que ce soit plus parlant pour vous. Il y a aussi cette idée d'avoir un corps comme ça vraiment moulé et ensuite le côté bouffant. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît mais que vous n'aimez pas porter du moulant, j'ai aussi vu des modèles évasés avec le côté bouffant en bas. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus portable. Voilà. Pour certaines personnes, je pense que ça pourrait être plus accessible. Tout de suite, ça me parle pas trop et j'avais pas spécialement envie d'aller vers ça, mais je me dis que si j'avais pu l'essayer en magasin, peut-être que ça m'aurait fait changer d'avis. Donc voilà. Tout reste ouvert, il faut garder l'esprit ouvert, être curieux et surtout aller chercher comment s'intéresser aux tendances peut aussi nous faire évoluer dans notre vision de la couture et nous faire apprendre des choses. Ça peut être toujours intéressant. Ça peut aussi être un modèle que vous allez créer, que vous allez coudre pour quelqu'un, histoire de gagner en compétences et de peut-être faire plaisir à l'une de vos amies. Autre coupe intéressante, il s'agit de la robe écharpe. Donc c'est une robe coupée dans le biais avec un haut asymétrique et cet effet de rallongement de la pièce du haut que l'on vient ensuite nouer autour du cou. Donc il s'agit d'une écharpe et j'aimais beaucoup ce modèle. C'est surtout un modèle que j'ai vu en robe de soirée, mais bien sûr, vous pouvez également le réinterpréter en top. Et j'ai trouvé que c'était l'un de ces modèles qui pouvait être facile à patronner. Voilà, vous avez juste à créer un top dans le biais et à rallonger cette partie pour créer une jolie écharpe que l'on vient entourer autour du cou. Donc ça, par contre, je pense que ça va venir rejoindre mes inspirations de l'été et peut-être une de mes cousettes. J'ai un tissu qui serait peut-être approprié. Vous pouvez à la fois le coudre dans le biais, soit dans un satin, soit dans une soie, peu importe la matière, mais je pense que le biais est beaucoup plus approprié. Mais vous pouvez aussi la coudre en maille. Le patron, facile à reproduire, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un DIY qui vous intéresse.
Autre variante de cette tendance, vous avez le top bandeau avec un petit effet froncé sur le devant avec une petite mousseline et vous allez retrouver cette même mousseline pour créer une petite écharpe que vous allez poser comme ça sur votre cou et qui va venir retomber dans le dos. Je suis pas sûre au quotidien d'avoir envie de me balader avec une petite écharpe comme ça qui sert un peu à rien, purement décoratif. Je suis le genre de personne, je vais la porter comme ça pour une photo et puis je vais la jeter quelque part, je me connais. Mais je trouvais vraiment que c'était très très joli. Bien cette idée que ce soit exactement dans le même tissu que le haut du top et ça peut être aussi assez simple à patronner. Un petit top bandeau et tout simplement un rectangle qu'on vient poser en écharpe et voilà, le tour est joué. Autre coupe très intéressante et dans la tendance pour cet été, il s'agit du top à épaules dégagées. Donc je vous ai fait un tuto sur ma chaîne pour réaliser ce top à épaules dénudées. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et à coudre un top similaire. Il s'agit d'un top qui est très tendance cet été et que l'on voit beaucoup. Vous avez différentes interprétations du bandeau. Vous pouvez utiliser un tissu contrasté, vous pouvez ajouter un petit nœud sur le devant, le faire plus ou moins large. Il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai décidé de réaliser un petit top assez simple et dans une couleur beige, mais je l'ai déjà recréé en noir. Et j'avoue qu'avoir les épaules comme ça dénudées, je trouve ça assez joli. Surtout pour l'été où on n'a pas besoin de venir mettre une veste par-dessus parce que je pense que en automne, on voit pas mal ce genre de top, mais en fait, c'est pas très pratique dès qu'il s'agit de mettre une veste par-dessus. Vous pouvez beaucoup vous amuser avec ce top-là. C'est très facile à réaliser et c'est assez confortable à porter au quotidien. Maintenant, on passe à la catégorie détails et accessoires. Et pour cette première catégorie, j'avais envie de vous parler du détail de rose autour du cou. Donc, c'est un petit projet, je pense, qui peut être facile à réaliser si vous avez envie d'ajouter un petit détail à votre look cousument. Donc, la rose peut à la fois être travaillée en choker, comme ça, donc en collier ras de cou ou être ajouté sur un vêtement. Donc on a vu pas mal de modèles de robes avec soit beaucoup de détails de fleurs 3D ajoutés sur le vêtement ou tout simplement une petite rose ajoutée par ici et là. Donc c'est un petit détail comme ça qui peut être assez intéressant à réaliser et à ajouter à un vêtement. Hormis son côté esthétique, je trouvais que l'idée de réaliser cette petite rose, ça pouvait être un petit projet couture assez rigolo. Moi, je me suis déjà tentée à l'exercice et je ne suis pas encore très satisfaite du résultat, mais je compte bien m'améliorer. J'ai utilisé une chute de satin que j'ai doublée sur elle-même et que je suis venue entortiller, donc ce n'était pas du tout la bonne technique. Mais j'ai bon espoir si je retente avec un tissu plus léger et vraiment en travaillant cet arc de cercle. Donc c'est une sorte de spirale comme ça qui va venir être entortillée sur elle-même et former une rose. Vous pouvez aussi travailler cette fleur dans différentes formes en travaillant pétale par pétale. Vous avez aussi une autre technique qui consiste à utiliser des morceaux de mousseline, juste un petit carré froncé sur lui-même. Donc voilà, c'est un petit projet couture, un petit détail à ajouter à un vêtement ou pour réaliser un petit collier. Ça peut être un petit cadeau sympa aussi à offrir à une amie si elle aime ce genre de détails. Je trouve aussi qu'on peut parfaitement le monter sur une broche et comme ça on peut venir l'ajouter ou l'enlever dès qu'on a besoin d'ajouter un petit peu de peps à une tenue ou un petit détail un petit peu original. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce petit détail en couture. Autre façon de réaliser cette petite fleur, vous pouvez aussi très bien réaliser une bande en tricot ou en crochet et venir l'entortiller sur elle-même. J'avais vu passer sur un site cette façon aussi de réaliser les fleurs que je trouvais très très jolie. Donc moi j'avais démarré
une petite fleur et puis je gardais un petit chien qui m'a cassé ma baguette. Mais je pense que je vais pouvoir rattraper ça. En tout cas, une jolie petite fleur comme ça dans cette couleur lilas, j'aimerais beaucoup. Surtout que quand on débute en tricot, on n'est pas forcément à l'aise à créer des longs projets. Et ça, je trouvais aussi, s'il y a des tricoteuses parmi nous, que ça pouvait être un projet débutant assez accessible. Autre détail, autre accessoire dans cette catégorie, le foulard. Il s'agit du foulard coloré avec beaucoup de détails. C'est vraiment celui qui va être dans la tendance. Ce que j'aime dans cette catégorie, c'est que avec un foulard comme ça, on peut vraiment lui trouver tout un tas d'utilités, lui donner un aspect totalement versatile que moi j'adore dans les vêtements. Quand on part en vacances, on n'a pas envie forcément d'emmener 150 000 pièces. Moi, j'aime bien en été être habillée vraiment d'un rien, si on peut dire, et juste nouer un foulard autour de ma poitrine et d'en faire un top. L'avantage de le créer soi-même, ça va être de pouvoir personnaliser la taille. Personnellement, j'aime les foulards qui soient assez grands, presque aussi grands qu'un paréo, parce que ça permet de pouvoir le nouer de différentes façons et je trouve que plus il est grand et plus on a de possibilités de le transformer en robe, en jupe, en sac à main, en petit top noué autour du buste. On trouve énormément de tutos sur Pinterest par exemple où on t'explique comment nouer ton foulard de différentes façons. Donc l'idée avec le foulard, c'est qu'on va pouvoir jouer avec les imprimés. Ça va être aussi une façon d'ajouter une touche de couleur à sa tenue. Personnellement, j'ai un coup de cœur pour l'imprimé indien, enfin écriture indienne. Ce foulard en coton avec des motifs d'écriture indienne que moi je trouve vraiment très très joli. Autre tendance dans cette catégorie, le petit nœud. Alors, le petit nœud, petit, grand, tu vas pouvoir vraiment l'interpréter de différentes manières. Celui que moi je préfère, ça va être celui que l'on noue sur les petits tops et le nœud sert de système de fermeture. On a beaucoup vu le top Gani, si je me souviens bien, et depuis, il y a tout un tas d'inspirations, de déclinaisons de ce top. Bon, c'est pas quelque chose de très nouveau, mais je trouve que ça peut être très très joli si tu as envie de coudre par exemple de la gaze de coton, un coton assez léger et fluide. Tu peux le porter de différentes manières avec les nouettes un petit peu ouvertes, mais si tu n'aimes pas trop le côté ultra décolleté de ce top, tu peux très bien ajouter une patte derrière et quand même garder le petit système de nœuds. Si j'étais amenée à coudre ce type de top, c'est exactement ce que je ferais. Aussi, on peut retrouver le nœud de façon plus décorative, donc sur petites touches, notamment sur des jupes. Je l'ai vu aussi sur des tops. J'ai beaucoup aimé une inspiration avec une encolure très profonde une encolure d'eau très profonde qui se terminait par un petit nœud dans le dos. Je trouve ça très très mignon. C'est pas trop le type d'inspiration qui moi me parle le plus. Je suis pas trop petit nœud, donc à voir. Si vraiment je devais coudre quelque chose, ce serait plus davantage en système de fermeture. C'est une tendance qui s'associe très bien c'est une tendance qui s'associe très bien avec les couleurs pastel. Ça vient de la tendance et de l'esprit coquette. Donc je ne sais pas si tu as entendu parler de cet esprit, mais c'est un mix entre un côté ultra féminin avec des petits nœuds, des petits froufrous, donc aussi un petit côté ballerine. Donc, si tu aimes cette tendance, n'hésite pas à créer des petits nœuds toi-même et à venir agrémenter tes cousettes avec ce petit détail tout à fait charmant. Maintenant, on va parler d'un accessoire qui est le sac à main. Et pour la tendance de cet été, on retrouve beaucoup de sacs oversize, donc de sacs vraiment XXL. J'avais très envie de te partager un accessoire tel qu'un sac à main pour la couture. Personnellement, je ne couds jamais d'accessoires. Je ne me suis pas penchée encore sur le sujet, mais je trouve que ça peut être vraiment très très sympa de se coudre un très grand sac, notamment pour aller à la plage.
Tu as aussi les versions ville avec des simili-cuirs. Tu peux très bien utiliser différentes formes qui sont très à la mode en ce moment, comme le sac seau ou le sac en forme de croissant de lune. Donc, ce sont des formes que je trouve pour ma part très sympas et que tu pourras très bien réutiliser comme sac pour la rentrée. On change maintenant de catégorie et je vais te parler des ensembles inspirés du vestiaire masculin. Donc pour le premier ensemble, tu vas avoir l'ensemble en lin et notamment avec le veston qui est très à la mode en ce moment. Donc pour moi, le lin, c'est vraiment une des matières de l'été. On l'a très souvent vu aussi dans nos inspirations de printemps. Mais c'est vraiment une matière respirante, naturelle, qui est très agréable à porter en été. Ce que j'aime beaucoup, c'est décaler le côté très décontracté du lin en créant un ensemble pantalon issu du vestiaire masculin. Donc tu vas avoir ce pantalon avec une jambe assez large, de jolis détails comme des passants, tu peux t'entraîner à faire un zip, tu peux avoir de jolis détails de poche, etc. Et aussi le veston, tu peux aussi le travailler d'une multitude de manières. Je te mettrai des inspirations à l'écran. Il y a vraiment des longs vestons, des grandes pattes de boutonnage avec plein de boutons. Tu peux aussi avoir des versions un petit peu plus courtes. Tu as aussi des versions avec un petit nœud dans le dos. Donc vraiment, n'hésite pas à t'amuser. Je ne sais pas si un tuto sur la création du veston t'intéresse, mais si c'est le cas, dis-moi en commentaire parce que je compte en réaliser un pour ma garde-robe. En termes de couleurs, ce que l'on voit beaucoup, c'est l'ensemble crème et blanc, mais tu peux aussi créer un ensemble bleu marine ou comme j'aimerais le faire, un ensemble kaki. Moi, je trouve que la couleur kaki pour cet été, ça peut vraiment être très sympa. Ça donne un côté un petit peu plus ville et moins vacances à la plage. Donc si tu passes ton été en ville, ça peut être très approprié de sortir du côté blanc et crème. Coupe intéressante que tu peux intégrer dans ton ensemble en lin, il s'agit du Bermuda. Le Bermuda assez long, un peu large, avec de jolis détails comme des poches passepoilées, etc. C'est vraiment la tendance aussi en termes de bas. Donc moi je n'aime pas trop cette tendance, mais j'avais très envie de t'en parler parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir ces dernières années et le Bermuda fait vraiment son grand retour. Tu peux aussi intégrer une longue jupe à ton ensemble en lin et cette jupe aussi, je te la mettrai à l'écran, est très à la mode en ce moment. Donc il s'agit d'une jupe crayon tailleur et travaillée dans du lin, c'est aussi très joli. Autre tendance issue du vestiaire masculin, il s'agit du boxer. Là, on s'inspire même de la lingerie pour hommes et on en fait une tenue pour femmes et on en fait une tenue en plus d'extérieur. Donc, c'est assez particulier. Pour celles qui n'oseraient pas, n'hésite pas à coudre cette tendance simplement pour ton vestiaire de nuit. Une des tendances que j'avais envie d'adopter. J'adore les rayures et pour cette tendance-là, l'idée, ça va être de créer un pantalon assez large avec une ceinture élastiquée et surtout ce petit détail d'étiquette sur le devant. Donc un projet en couture très facile à réaliser. Tu as pas mal de tutos aussi qui t'expliquent comment réaliser un pantalon assez simple avec une ceinture élastiquée. Et aussi l'idée, ça va être de l'associer à une chemise dans le même tissu, donc une chemise qui sera aussi rayée. Mais tu peux aussi très bien dépareiller les rayures. Alors moi, là, full rayure, je trouve ça vraiment super sympa. Et j'aime beaucoup ce côté pyjama que l'on porte à l'extérieur. Petit détail que je trouve très mignon aussi avec cette tendance, ça va être l'idée de venir customiser la petite étiquette. Donc pour ceux qui suivent la tendance et qui l'achètent en magasin, les marques viennent souvent y déposer leur logo. Mais ce que je trouve intéressant quand on est couturière et qu'on crée sa propre garde-robe, c'est qu'on peut très bien aller acheter des étiquettes en mercerie qui sont un petit peu plus personnalisées, avec un petit message, un petit mot rigolo.
ou tout simplement utiliser un petit morceau de tissu que tu vas venir replier et tu peux broder ce que tu veux. Moi aussi, je compte faire des étiquettes parce que je me suis rendu compte que ça manquait beaucoup lorsque je cousais mes propres vêtements. J'aime bien maintenant savoir où est vraiment le devant et le derrière de mes vêtements, donc je compte faire des étiquettes. Dernière catégorie, je suis contente que tu m'aies suivi jusqu'ici, donc n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. On a presque terminé, on va s'attaquer aux matières. Si je devais me focus sur une matière pour cet été, il s'agit de la matière mèche. C'est une matière comme une sorte de résille très souple, mais au fur et à mesure de l'été, je me suis rendu compte que finalement, ça devient davantage une tendance autour de la transparence. Donc c'est surtout un vêtement que l'on va porter à la plage au-dessus d'un maillot de bain. Dernière matière pour cette catégorie, il s'agit de la dentelle et notamment de la jupe en dentelle. Donc c'est une tendance assez pointue où on va utiliser de la dentelle fine qui est notamment utilisée en lingerie pour créer une jupe. J'ai vu pas mal d'inspirations sur Pinterest avec différentes tenues, mais principalement j'ai vu la jupe en dentelle associée à des t-shirts vraiment larges, un peu boxy. Donc pourquoi pas, c'est assez original. Personnellement, je préfère la version de jupe en guipure ou en dentelle crochetée. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible et je préfère le rendu que ce côté très fin sur le corps. Donc je te mettrai des images d'inspiration, mais la dentelle est une matière très tendance cet été. Tu peux très bien aussi la réaliser sous forme d'un pantalon et je trouvais que cette version-là aussi était très très sympa. Ce que j'aime, c'est aussi l'idée de porter un haut qui est assez long. Comme ça, tu n'auras pas besoin de venir doubler ton pantalon. Donc après, bon, c'est à tes risques et périls, mais j'aime bien cette idée de venir cacher le bas du corps avec un long t-shirt et de laisser la transparence, le jeu de transparence au niveau de la jambe. C'est vraiment ce que je trouve très très joli. On en a fini avec les tendances. Tu l'auras vu, cette vidéo était très complète. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à commenter cette vidéo. J'ai hâte de lire quelles ont été les tendances qui t'ont plu et celles que tu veux absolument éviter. Pour ma part, j'ai déjà commencé à réfléchir à mes cousettes d'été et je te partagerai bientôt mes projets couture autour de ce sujet. J'aime bien aller fouiller dans les tendances pour trouver de nouvelles inspirations. Je ne vais pas tout garder, mais il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil, donc je te partagerai ça dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt et bonne couture.